On est maintenant dans une exposition de dessin qui s'intitule « Millefeuille quand le dessin a lieu ». Dès l'entrée de l'exposition, on se trouve dans une section liminaire qui est un hommage à trois artistes professeurs. Jasmin et Suzanne Pasquin ont été des professeurs de dessin quand j'étais jeune, mais jeune comme 12-13 ans. J'allais à leur atelier le samedi. Et c'est magique. Et c'est un peu là que j'ai appris comment me tenir dans un atelier. Louise Vigée était une amie et une figure très connue de l'art public. Le tout dernier 1% étant, c'est-à-dire œuvre intégrée à l'architecture, étant La Voix des Souffles qui est à la Place Belle, vraiment à quelques pas d'ici. Et ces trois-là ont été des artistes-professeurs. J'insiste parce que leur première vocation était d'être des artistes. Et par la suite, ils étaient professeurs. Alors, pour se retrouver un peu dans ces millefeuilles, j'ai fait des petits blocs. Par exemple, le temps du dessin. Parce que vous verrez un Simon Bilodeau qui a fait une œuvre qui est faite après une structure. Alors, on penserait que l'œuvre a été faite, c'est un fusain qui a été fait pour la structure, mais non, la structure, qui était immense, a d'abord été faite. Il y a maintenant notre ami François Morelli qui joue avec les temps du dessin, ayant une murale in situ sur les lieux mêmes du foyer de la Maison des Arts. Là, vous allez pouvoir suivre avec Morelli une œuvre sur les lieux, une esquisse de départ, et dans la grande salle, un projet utilisant les mêmes tampons encreurs que vous retrouverez sur la grande œuvre in situ, mais dans un temps passé et dans un lieu autre. Il y aurait possibilité aussi de retracer l'importance de certains métissages, la performance et l'art du dessin. Renée Lavaillante serait un cas net de ça. Quand elle laisse tomber des galets et qu'elle fait un gaufrage, et ensuite qu'elle suit à l'aveugle les marques du gaufrage, c'est-à-dire des petits embossements sur le papier, et qu'elle les suit pour faire une ligne continue. Alors là, il y a comme un travail de performance qui se joue là. Parfois, il y a des croisements dans les arts, on peut dire. Alors, mettons, Louise Robert va utiliser la littérature, mais à sa manière. Ce ne sont pas des citations, ce sont des citations, des fois, sont des citations tronquées. Alors, avec des mots, des phrases, avec le dessin. Alors, ces mots, ces phrases sont à lire, oui, soit, mais surtout à voir. La littérature peut être un déclencheur, un des déclencheurs, comme par exemple chez Carélie Fuglem, pour l'œuvre intitulée Waves, il y a certainement une sorte d'écho au livre de Virginia Woolf, Waves. Autre entrée possible pour le dessin, celui des carnets. La terminologie varie. Carnet de recherche, cahier, carnet de dessin, etc. Carnet d'atelier. On peut jouer avec ça. Il y a aussi une des vitrines où il y a plein de sympathiques dessins de Trevor Gould. Cette passion des carnets a été partagée par Liliane Audet, qui est responsable de la médiation à la salle Alfred Pellan. Alors, le concours de dessin cette année repose sur la participation de 16 écoles et plus de 1000 élèves participants de la 2e à la 6e année du primaire des écoles de Laval et des environs. Le titre du concours cette année, c'était « Mon carnet d'esquisses » et justement, le concours reposait sur 4 exercices de dessin rassemblés sous la forme d'un carnet. L'exposition Millefeuille quand le dessin a lieu n'est pas, comment dire, pas né de la cuisse de Jupiter, et ça s'inscrit dans la suite de plusieurs expositions importantes de dessin qui ont eu lieu au Québec.